tous et à toutes, mon nom est Régent Labelle. J'ai fait mes études à l'Université du Québec à Montréal en communication. J'ai également travaillé dans différents médias radio par la suite et j'ai été chargé de cours à l'Université Laval. Depuis une trentaine d'années, je suis formateur et conférencier et en 2009, j'ai commis ce livre qui s'intitule « Le non-verbal qui parle fort ». Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, dans cette capsule express sur la communication et le non-verbal, 3 choses importantes, même primordiales, pour être en mesure de comprendre les comportements observables. J'en parle souvent dans mes conférences et discussions et j'y reviens souvent, je sais. Et il s'agit du contexte dans lequel le non-verbal s'exprime. Par ailleurs, se rappeler que la lecture du non-verbal est un art d'interprétation. Donc, comme tout art d'interprétation, il y a place à l'erreur car ce n'est pas une science exacte comme les mathématiques où peu importe la culture et le contexte, 2 plus 2, ça fait 4, on est d'accord avec ça. Et dans un troisième temps, je vais vous parler d'ouverture et de fermeture. Donc, ouverture qui signifie être ouvert à l'autre, à une idée, donc du positif, qui peut être temporaire ou non, cependant. Et la fermeture qui signifie un repli, un malaise ou un désaccord, qui peut être temporaire ou non, également. Alors, parlons tout d'abord du contexte, et pour bien comprendre l'importance du contexte, j'ai une petite histoire qui exprime bien l'importance, justement, de ce contexte pour la compréhension de la situation. Donc, l'histoire va comme suit. C'est un automobiliste qui s'en va sur une voie secondaire et bien sûr, cette voie rencontre. Il y a des automobilistes qui s'en viennent sur l'autre voie en sens contraire. Et à un moment donné, juste avant d'arriver dans une courbe, il rencontre une autre auto. C'est l'été, il fait chaud, les vitres sont baissées et le conducteur dans l'autre auto, en le croisant, lui crie « cochon ». Alors lui, il se dit, comment ça, cochon, j'ai rien fait? Et en arrivant dans la courbe, il frappe un cochon au milieu de la route. Voyez-vous, c'est ça le contexte. Il n'y avait pas le contexte, il y avait juste un mot. Bien sûr, l'autre automobiliste n'avait pas le temps d'expliquer le contexte non plus. Mais c'est pour ça que c'est important de comprendre le contexte. Maintenant, dans mes conférences, j'ai souvent montré cette photo que vous voyez maintenant dans un premier temps. Et je demande souvent aux participants quelles émotions, ou quelle émotion surtout, est illustrée sur ce visage. Regardez bien. La plupart du temps, les gens me disent la colère. Puis par la suite, je leur montre cette deuxième photo, qui est la même figure et le même homme, mais là, on voit le contexte. Donc, il s'agit ici d'un karatéka qui vient de remporter un championnat d'arts martiaux. Encore une fois, il est préférable, fortement, de connaître l'ensemble du contexte pour se faire une idée réaliste du comportement de la personne et de bien décoder son non-verbal. Et je voulais aussi illustrer la possibilité d'une erreur dans l'interprétation du non-verbal. Je l'ai déjà dit dans mes conférences un peu partout, tout art d'interprétation comporte une marge d'erreur. Alors, voici rapidement une petite histoire à cet effet. Il y a quelques années, avec ma femme, j'ai été voir ma mère en RPA, résidence personnes âgées, qui habitait au 9e étage, donc on devait prendre l'ascenseur. Et alors, je vais voir ma mère, on reste là à peu près 1h30, et par la suite, bien sûr, on s'en retourne, et on reprend l'ascenseur parce qu'on est au 9e étage. Alors, là, on embarque dans l'ascenseur, et juste avant que la porte se ferme, il y a un homme qui rentre, il a à peu près, je sais pas, là, 55 ans à peu près, là, et il est tout habillé en blanc, il a une chienne blanche, et puis un peu de peinture aussi, donc je vois bien que c'est un peintre. Alors, il rentre, on ferme la porte, et il s'en va au rez-de-chaussée avec nous autres. Et là, je le regarde rapidement et je lui dis « Vous en allez en pause ». Bon, ça, il ne fallait pas être un génie pour découvrir ça. Il est à peu près 3h15 de l'après-midi. Il me dit « Oui, c'est ça, je m'en vais en pause ». J'ai dit « Vous allez en fumer une bonne ?» Il dit « Fumer une bonne ». J'ai dit « Griller une cigarette ». Il dit « Non, monsieur, moi je fume pas ». Ah,
Fait que là, je me suis dit, et je me suis fait avoir solide dans mes regards sur le non-verbal. Donc, mon décodage n'était pas fameux. Et là, il me dit à peu près 4-5 secondes après, écoutez, non, je fume pas, mais j'ai été un gros fumeur longtemps, durant 25-30 ans, et je fumais 2 paquets par jour. J'avais toujours une cigarette dans la bouche. Là, j'ai compris qu'est-ce qui se passait. Et il me dit, ben pourquoi vous me dites ça? J'ai pas les mains jaunes. D'ailleurs, ça faisait quelques années, d'après moi, qu'il avait arrêté de fumer. Je dis, non, c'est parce que votre majeur et votre index sont écartés de façon naturelle. À moins que ça soit un handicap au niveau des doigts, ça semblait pas ça du tout. Ça semblait plutôt une habitude corporelle que le corps avait pris, la forme que le corps avait pris. Et il rajoute immédiatement, oui, exactement, de ma main droite, c'est ça, c'est là que je tenais toujours ma cigarette. Bien sûr, on s'est mis à rire. Quand il est descendu de l'ascenseur au rez-de-chaussée, il m'a jeté un petit coup d'œil sceptique, en voulant dire comment se fait qu'il remarque ces choses-là, lui. Mais tout ça pour vous dire que, hors contexte, je pensais qu'il était fumeur là, oui, je m'étais pas complètement trompé, mais ça faisait quand même quelques années qu'il ne fumait plus. Pour terminer cette capsule express sur le non-verbal, je voudrais qu'on aborde rapidement la fermeture et l'ouverture dans nos comportements. Alors, sur la photo qu'on voit présentement, eh bien, on voit un homme qui semble ouvert à son interlocutrice et celle-ci qui a une certaine réserve. Je ne dis pas une réserve certaine, je dis une certaine réserve. On voit l'homme qui n'a pas de geste barrière au niveau des bras ni au niveau des jambes. Donc, les bras sont ouverts et les jambes sont ouvertes à l'interlocutrice. Par contre, au niveau de la femme, il y a quelques gestes barrières au niveau des bras. Vous remarquez que son bras droit tient son bras gauche, donc ça s'appelle en non-verbal un bouclier. Et en plus, la main tient l'autre bras et on appelle ça de l'ancrage, donc elle s'ancre. Okay? Quand on s'ancre, peu importe, vous vous ancrez après un bureau, ou vous ancrez après une, je sais pas, le côté d'un bateau quand il y a de la houle, l'ancrage sert à se stabiliser, que ça soit physiquement ou émotionnellement. Alors, et de plus, les jambes de la femme sont croisées, donc fermées. Maintenant, on ne connaît pas le contexte de cette photo, donc il peut s'agir d'une réserve simplement parce que c'est une femme qui est timide face à son interlocuteur ou simplement parce qu'il lui faut un certain temps pour s'ouvrir à l'autre, c'est tout. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, à ce moment-là où la photo est prise, il y a une certaine réserve de sa part qui, je le répète, peut être temporaire. Ça dépendra de la conversation qui va suivre, bien sûr. Maintenant, dans cette autre photo qui a passé à l'histoire, on voit nettement la gêne et le malaise, donc de la fermeture, de la part de Bill Clinton devant le grand jury dans l'affaire impliquant ses frasques avec Monica Lewinsky. On sait que l'ex-président était marié aussi. Voyez-vous, au niveau de son front, voyez-vous, au niveau du regard, le regard est fuyant, et ça, c'est une bonne indication. Et là, dans ce contexte-là, c'est une indication de gêne et de malaise. C'est pas parce qu'il était fatigué et qu'il voulait s'endormir. Finalement, sur cette dernière photo, on voit la très belle Marilyn Monroe. Et là, je vous demanderais de ne regarder que ses yeux. Même si vous voulez cacher avec une main le reste de sa figure. Prenez 2-3 secondes pour ne regarder que ses yeux. Alors ici, on voit bien la grande tristesse plutôt dans les yeux d'une femme désabusée. Et comme l'a si bien dit Boris Cyrulnik, qui est un grand psychanalyste, il a dit ceci à propos de Marilyn Monroe dans son livre intitulé « Le murmure des fantômes ».
Et je cite, « En fait, Marilyn n'était pas complètement morte, un peu seulement, par moments, un peu plus. » Et oui, le regard en dit long sur l'intériorité d'une personne et l'état dans lequel elle se trouve. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié et à une prochaine Capsule Express sur la communication et le non-verbal. On devrait découvrir beaucoup d'autres choses de plus en plus et des choses qui vont être de plus en plus précises. Merci. Bonne journée. Alors, si vous avez aimé cette capsule express sur la communication et le non-verbal, il va y en avoir beaucoup d'autres. Alors, vous avez juste à vous abonner en cliquant ici dessous et également en activant la cloche de notification. Merci.